Bonjour, bienvenue, cher ami taureau, lune en taureau, ascendant taureau, bienvenue sur ma chaîne pour le tirage de votre énergie, donc pour la semaine du 11 au 17 janvier. Ce que je vous propose, c'est qu'on voit l'énergie générale qui va vous accompagner sur cette semaine. Alors, sans plus attendre, on va regarder ensemble quelle énergie va vous accompagner, cher ami taureau. Alors, moi-même, je suis taureau. Je vous avoue que ça m'angoisse, ça m'intéresse. Il y en a beaucoup qui veulent sortir. Alors, je pense que vous êtes plein d'énergie, mes chers amis taureaux. Quelle énergie dominante va vous accompagner cette semaine? Quelle énergie dominante va vous accompagner cette semaine? Allez, une carte pour l'énergie des taureaux cette semaine. L'énergie des taureaux sera... Oh là là! Sera le deuxième chakra. Voilà. On a donc l'archange Ariel. On va le laisser en tirage central et on va voir en quoi, en tout cas, elle est belle. Hein. Elle est bien. L'archange Ariel a vraiment le regard posé, plein d'amour. On va le mettre ici. Alors, on tire donc 6 cartes. Allez, l'énergie pour les taureaux pour la semaine du 11 au 17. Du 11 au 17. Du 11 au 17, s'il vous plaît. Les taureaux, du 11 au 17. Oh là là, la porte vers la spiritualité. Alors peut-être que vous avez envie aussi voilà, d'écouter votre intuition, de vous lancer. On a la jalousie. La jalousie. Alors, on en a trop là. Ensuite, la semaine du 11 au 17 janvier. Du 11 au 17 janvier. Pour nos amis taureaux, s'il vous plaît. Du 11 au 17 janvier. Encore 2 cartes du 11 au 17 janvier pour nos amis taureaux. Du 11 au 17 janvier. Alors, je vous l'ai dit juste après. Hein. Voilà, je reste concentrée. Donc, du 11 au 17 pour nos amis taureaux, s'il vous plaît. S'il vous plaît, s'il vous plaît. S'il vous plaît, merci beaucoup. Merci, merci énormément. Allez, on fait le tirage ensemble. Donc, on reprendra dans le détail. Alors, n'oubliez pas, la carte centrale, ça va être le deuxième chakra. Donc, deuxième chakra, vous voyez, l'archange Ariel. Nous avons, donc on va le laisser ici. Voilà. Nous avons la porte vers la spiritualité, suivie de la jalousie. Ensuite, la carte qui nous invite à partir. Alors, encore une fois, que vous soyez homme ou femme, je vous laisse interpréter en fonction de ce que vous ressentez. Je le dis souvent, si vous êtes arrivé sur ma chaîne, c'est qu'il y a un message pour vous. Donc, prenez, si vous ressentez que ça vous parle au niveau sentimental, eh bien, prenez ce qui peut vous intéresser, ce qui peut vous parler. Et évidemment, ça ne parlera pas à tout le monde. Donc, on a le chemin du temple qui... vraiment et coïncide avec la porte vers la spiritualité, la déesse de la lune qui est juste magnifique. Alors pour petit rappel, on est avec l'oracle de l'énergie donc de Sandra Anne Taylor qui est juste magnifique. Et pour terminer votre semaine, on sera sur le 5e chakra, l'archange Gabriel. Allez, on y va. Qu'est-ce que ça nous dit tout ça? Alors, on va laisser tout ça ici. Donc, votre carte centrale. Donc, on revient sur l'énergie donc de la semaine. Donc, l'énergie de la semaine, on sera donc sur une énergie ici qui est pleine de créativité. Donc, on sait que les taureaux aiment bien un peu expérimenter différentes situations, différents travails. C'est pas forcément pour le coup au niveau sentimental, parce que le taureau est quand même quelqu'un de très stable. C'est un signe vraiment ancré, fidèle. Mais le taureau est très curieux, voilà, contrairement à ce que l'on dit bien souvent. On n'a pas forcément envie de rester plan-plan dans une position de confort. Le taureau aime bien hein, expérimenter de nouvelles aventures. Donc voilà, donc là, on vous invite avec cette le deuxième chakra, donc c'est à garder l'énergie de l'ange qui vous envoie cette énergie, vous voyez, qui est orange. Hein. Donc c'est l'inspiration.
l'inspiration, la créativité. Alors, elle vous invite vraiment à être créatif, à vous exprimer librement, et puis à explorer bah, peut-être des domaines que vous n'avez pas encore explorés, que vous n'avez pas osé faire. Écoutez, on n'a qu'une vie, il faut y aller, hein. N'hésitez pas, faites-vous plaisir, hein, et puis, si ça marche, tant mieux. Ça ne marche pas, vous aurez au moins essayé quelque chose, hein. Faut pas avoir de regrets, faut essayer. Si vous en avez la possibilité, faites-le. En tout cas, on vous invite à le faire. Donc, quoi qu'il arrive aussi, vous pouvez maintenir euh, votre 6e sens bien connecté, bien ouvert. Alors, soyez prêts aussi à recevoir de l'affection, de l'amitié, de la part des âmes qui sont autour de vous, parce qu'on vous invite à bah, oser, tout simplement. Voilà. Alors, ensuite, on a donc en continuité sur le déroulé de la semaine. Donc certainement à partir de demain, lundi, parce que là on est dimanche quand je tire les cartes. Donc le temps de mettre tout ça en ligne. Donc on sera certainement lundi ou mardi. Mais en tout cas, quoi qu'il arrive, vous avez donc la spiritualité qui est ressortie. Donc vous avez de nouveaux commencements qui se mettent en place devant vous. Donc vous avez une nouvelle porte qui s'ouvre. Et peut-être qu'on vous chuchote justement des nouveaux projets, des inspirations. N'ayez pas peur d'écouter la petite voix qui vous parle, c'est votre âme qui vous invite peut-être à justement à aller écouter le chemin de votre cœur, à aller explorer le royaume de votre subconscient. Mais en tout cas, faites-vous confiance parce que votre âme, c'est toujours ce qu'il y a de meilleur pour vous. Je vous confirme pour l'avoir régulièrement expérimenté. Et beaucoup de personnes pourront autour de vous certainement vous le dire, et vous-même peut-être aussi, hein. Vous savez très bien que la source est présente en chacun de nous. Donc cette porte s'ouvre sur un potentiel qui est illimité, hein, sachez-le, hein, car les changements peuvent se produire et atteindre vraiment le plus profond de votre être. Alors c'est très positif, hein, ça annonce une augmentation de pouvoir dans les arts spirituels, peut-être un lien plus profond avec le monde des esprits. Donc, soyez pas surpris si vous devenez un petit peu plus intuitif, un peu plus créatif, plus puissant dans vos propres pratiques aussi, peut-être de guérison, de connexion. En tout cas, la magie et le pouvoir, c'est très important. Sachez quand même que le féminin représente la, la médecine d'autrefois, telle qu'on l'expliquait du temps de la sorcellerie, mais que nenni, comme disaient les anciens. Ce n'est que se servir de tout ce qui est autour de nous pour faire en sorte que le monde soit meilleur, avec le potentiel illimité qui nous entoure, des végétaux, des animaux. Alors n'hésitez pas à suivre vraiment toute votre intuition et à vous faire confiance. Allez, j'avance un peu parce que je suis bavarde, on n'aura pas le temps de tout faire. Donc, on a la jalousie. Donc, la jalousie, vous avez compris, hein, que c'est une carte qui parle, ne serait-ce que en son titre. Soit vous êtes vous-même jaloux du succès de quelqu'un d'autre, soit on vous jalouse. Mais dans les deux cas, faites très attention à cette énergie-là, parce que elle peut vous conduire sur des ressentis négatifs et du coup perturber votre canal de réception intuitif. Donc moi, je vous invite vraiment à lire enfin à lire ou à écouter vraiment des informations sur la loi d'attraction, sur nettoyer vos chakras, peut-être aller en forêt pour décharger vos émotions négatives auprès de la nature. Donc vous savez, les câlins aux arbres, c'est pas des légendes, hein, la nature est neutre, hein, donc ça permet de décharger toutes vos ondes négatives et toutes celles qui sont autour de vous, qui pourraient vous polluer. C'est hyper important d'aérer la maison, c'est hyper important de brûler de l'encens, c'est très important d'allumer des bougies si vous avez besoin de parler à des gens autour de vous qui ne sont plus. Les énergies sont toujours là, donc ça circule. Alors la jalousie, faites très attention, donc ne- n'encouragez pas ces sentiments en vous. S'ils sont là, travaillez pour les faire partir, et surtout remercier l'univers de tout ce que vous avez déjà. Parce que ça, c'est hyper important. Ne créez pas le manque. Le manque appelle le manque. D'accord? Donc, le fait d'avoir un toit au-dessus de la tête, le fait de pouvoir se vêtir, c'est déjà très précieux. Ne sous-estimez pas cette richesse qui est déjà dans votre main,
parce que en remerciant chaque jour la vie de vous l'avoir encore et encore procuré et donné, vous ne faites qu'augmenter ce pouvoir. Voilà. Ce pouvoir de gratitude était hyper important. Et j'en profite pour vous remercier d'être encore là à la lecture de ces cartes. Alors, l'énergie vous donnera peut-être envie d'aller faire un petit tour ailleurs si vous y êtes. Ça va être ça, l'interprétation. Hein. De dire qu'on a envie de partir vers de nouveaux horizons parce que, vous voyez, la porte, elle brille. C'est doré, c'est beau. Voilà, il y a il y a de belles choses qui vous attendent et c'est spirituel. Hein, derrière cette femme, on voit qu'il y a un monde qui l'attend et c'est soleil, soleil. Hein, donc, let's go. Hein, c'est des belles énergies qui sont là. Hein. Donc, spiritualité, l'envie de partir. Alors, le chemin du temple. Encore une fois, le chemin du temple, qu'est-ce que ça sous-entend? Ça sous-entend que vous êtes arrivé aussi à une introspection et que vous avez enfin compris qu'il était peut-être temps justement de pouvoir vous faire confiance. Ce temple-là, ça peut être votre temple intérieur. Alors bien souvent, on dit aussi que c'est un chemin spirituel que vous avez aussi mené, hein, parce que ça a été compliqué d'arriver jusque-là. Mais les lumières qui sont autour de ce temple, c'est aussi le monde des esprits. Hein. Peut-être qu'autour de vous, vous avez des membres qui vous sont proches, en tout cas de l'au-delà. Ils veulent vous aider. Donc ça revient un peu aux premières cartes qu'on avait vues. Hein. Vous voyez, l'ouverture vers la spiritualité, pardon. Donc il y a vraiment des connexions importantes qui sont là. Donc je pense, mes amis taureaux, que cette semaine va être très chargée d'un point de vue spirituel. N'oubliez pas de regarder les vidéos qui sont en ligne aussi sur les influences lunaires, hein, parce que la lune est très forte là en début d'année et il va y avoir beaucoup d'énergie. Donc les portes sont ouvertes. Hein. Les portes sont ouvertes hein, sur la communication avec l'au-delà. Alors, la déesse de la lune. Voilà. Qu'est-ce que je venais de vous dire? Donc, on ouvre les portes sur l'au-delà. Donc, la déesse de la lune, donc ça représente, vous voyez, une femme qui est vraiment connectée au monde de l'invisible. Elle est magnifique. Hein. Elle est toujours la tête vers la lumière, la tête levée. Donc, c'est beaucoup d'intuition, d'introspection. Donc, elle illustre votre esprit éternel qui tient la lune. Donc, devant des cristaux, des cristaux, vous voyez, il y a des cristaux avec elle. Et on a des chutes d'eau aussi qui sont éclairées par la lune. Donc, c'est de l'inspiration, donc c'est l'intuition, donc votre capacité à recevoir toutes les impressions de votre âme. Donc, elle vous dit que vous avez le pouvoir de recevoir des informations intuitives à propos de toutes sortes de questions. N'hésitez pas à utiliser ce pouvoir pour questionner l'univers. La déesse donc de la lune vous procure des informations de tout genre, hein, sentimentales, professionnelles. Vous pouvez décider à la dernière minute d'emprunter un chemin différent pour rentrer du travail, apprendre peut-être plus tard à éviter un bouchon. Voilà, faut vraiment écouter toutes les informations qu'on peut vous envoyer. Et elle indique aussi un développement significatif des dons psychiques et médiumniques, pardon, même sur un plan pro. Hein. Donc, si vous voulez peut-être ouvrir votre cabinet aussi parce que vous avez des pouvoirs, excusez-moi pour le pansement, pardon, mais si vous avez des pouvoirs spirituels, n'hésitez pas, sautez le pas. Voilà, on habite un corps qui n'est qu'un véhicule, mais notre âme a beaucoup de choses à exprimer. Voilà. Alors, pour terminer, mes chers amis taureaux, pour votre semaine du 11 au 17, on a notre bienveillant ici archange, donc Gabriel. Donc, l'archange Gabriel que tout le monde connaît. Cet archange Gabriel, donc, c'est donc le 5e chakra. Voilà. Donc, le 5e chakra qui est donc le chakra de l'expression. Hein, de la communication, de la verbalisation. Donc, n'hésitez pas, avec votre petite trompette là dans la main, magique, vous voyez, à aller prôner la bonne parole. Donc, c'est des énergies puissantes hein, qui sont de votre gorge, qui reconnaissent votre pouvoir de communiquer, votre volonté de pouvoir vous exprimer. Alors, peut-être que par le passé, vous aviez du mal à vous exprimer vos émotions. Mais sachez qu'en fait, Gabriel est maintenant présent pour vous dire que votre âme désire ardemment y parvenir.
Donc, soyez conscient hein, qu'une communication claire comprend la façon dont vous parlez aux autres, mais aussi à vous-même. Donc, n'hésitez pas à vous écouter surtout. Donc, maintenant, il est temps de vous exprimer librement. Hein. L'univers vous donne toujours le choix de le faire, de quoi qu'il arrive, et vous encourage à le faire. Ça vous dit aussi cette carte-là, en fait, que vous pourriez bientôt avoir un projet pour communiquer ou une façon de communiquer davantage avec le monde des esprits, peut-être par la télépathie. Donc, autant vous dire que moi qui suis taureau, ça me parle énormément. Et évidemment, voilà. Donc, bah, écoutez, je vous invite pour la fin de cette semaine à tirer ensemble la carte du petit animal qui va vous guider sur la semaine. Donc, le petit oracle des animaux du pouvoir. Donc, petit oracle des animaux du pouvoir. Voilà. Quel est le petit animal qui sera avec les taureaux? Eh bien, ça sera le renard. Alors, pour sortir donc de situations délicates, il est parfois nécessaire de s'exercer à l'art de camouflage et de la ruse. Alors donc ça veut dire, mes chers amis taureaux, que peut-être que parfois, faut pas tout dire, faut rester discret. Vous savez très bien que pour vivre heureux, vivons cachés. Donc moi, je vous invite aussi à faire preuve de discrétion, quel que soit le domaine qui vous intéresse. Voilà. Je vous souhaite une belle semaine. À bientôt. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait à ma chaîne. Salut!